Alors, shalom à tout le monde et aujourd'hui, ce soir, nous allons partager sur la gestion de la gloire dans 48 heures. La gestion de la gloire dans 48 heures. 48 hours for glory management. Beaucoup de nous ratent de vivre dans la gloire parce qu'ils n'ont pas maximisé les premières 48 heures. Dans l'expérience de la Bible, et nous sommes tout le mois de mars en train d'étudier le chiffre 3, les 3 premiers jours de chaque réveil, de chaque rencontre avec le Seigneur, de chaque bonne prédication, de chaque bonne prière, de chaque bonne action sociale, les 3 jours sont importants. Alors je ne compte pas d'abord les jours où l'action commence, ou les jours où l'action est faite. Je compte des jours qui suivent ta rencontre avec le Seigneur, ton réveil avec le Seigneur. Plusieurs ont échoué de gérer ces 48 heures-là et ils ont vécu une vie normale. Nous avons beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, qui ne pêchent pas quotidiennement, qui sont des chrétiens bien, mais qui sont des chrétiens normaux. Je tiens à vous dire qu'aucun chrétien normal ne peut changer la vie de sa famille, la vie de son peuple, la vie de son pays ou ses affaires. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un chrétien réveillé. Je vais insister. Il n'y a que les réveils qui changent. Parce que si être chrétien normal était suffisant, Jésus n'allait pas demander à la 3e personne de la Trinité, le Saint-Esprit, de venir et de faire la Pentecôte et de continuer avec nous. Parce qu'avec Jésus, ils étaient déjà chrétiens. Mais il leur dit, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre maintenant. Et je ne sais même pas vous parler de certaines choses, mais quand le Saint-Esprit viendra, dans d'autres versions on dit l'autre moi-même, d'autres versions on l'appelle les consolateurs, d'autres on l'appelle les paraclets, tous ces attributs, ce sont des attributs, ce n'est pas des noms. C'est-à-dire qu'on est en train d'identifier le Saint-Esprit par rapport à ce qu'il fait. Lui, il vous fera comprendre, et j'aime un verset qui dit, il vous conduira dans la vérité comment? Entière. Donc quand on est un chrétien normal, on n'a pas la vérité entière. Il n'est que quand on est dans les réveils, la plénitude du Saint-Esprit, que la vérité devient entière. Alors les 48 heures qui suivent ta rencontre avec le Seigneur, ou ton réveil, ou je ne sais pas ton action, ou une belle performance que tu as fait dans une église, dans une famille, vous gérez mal les 48 heures qui viennent après ça, vous allez réchuter à devenir un chrétien encore normal et pourtant, le Seigneur vous a visité. Alors, je vais commencer à énumérer certains points, pas à l'ordre vraiment pédagogique, mais je vais commencer à prendre tous les points ici. Nous sommes au verset 35. Vous comprenez encore ici, on parle de moissonneur. On a déjà étudié l'aspect des moissonneurs. Voilà, ça revient encore ici. Alors la Bible nous montre que ici, les moissonneurs et les semeurs doivent se réjouir ensemble. Ça fait partie encore de leadership. Il faut que nous puissions changer notre mentalité pour savoir que ceux qui ont semé avant vous, vous êtes venus seulement bénéficier dans cette famille. Ne faites pas une erreur ni de les mépriser, ni de les oublier, parce que la Bible dit, et ceux qui ont semé avant, et ceux qui ont moissonné, ils vont les faire, ils vont se réjouir ensemble, ils auront le même salaire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je donne un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Je suis là, je crois, au verset
36. Juste un exemple. Je l'apprends dans la Bible. Jésus entre dans Samarie. Il gagne cette femme qui était prostituée. Et Jésus dit aux disciples, levez les yeux et regardez la moisson. Mais les disciples n'ont pas compris. Un autre principe ici, le premier jeudi, les semeurs et les moissonneurs mangent les mêmes salaires. Donc ils ont droit aux mêmes honneurs. Ok. Deuxième point, vous ne saurez jamais gérer la gloire de Dieu si vous ne savez pas lever les yeux. Plusieurs leaders au jour d'aujourd'hui qui ont refusé de lever les yeux 10 ans en arrière, ils les regrettent aujourd'hui. Un leader, un disciple, un serviteur, vous savez, j'ai l'habitude de répéter quand je parle de leader, il n'y a pas que nous à l'église, un papa à la maison est leader, sa femme est leader à la maison. Amen. Hein? Amen. Moi, je crois à cette théologie qui disent que tout le monde est né pour devenir leader d'une manière ou d'une autre, même si les dimensions ou les positions, les standards peuvent être différents. Un est né, les prémices, je vous ai parlé longtemps des prémices, sont des leaders. Alors les prémices à la pensée de la Bible, ce n'est pas seulement celui qui est né le premier. Toute personne qui amène quelque chose de nouveau dans la famille. C'est-à-dire dans ta famille, les gens étaient chrétiens, normal. Quand je dis de normal, je ne méprise pas, je dis les gens qui n'aiment pas les réveils. Quelqu'un qui va seulement à l'église, il y rentre, ça suffit là. Et que toi, Dieu t'utilise pour gêner et prier et amener un souffle dans la famille, tu deviens leader, même si tu es le cadet. Tous les leaders qui n'ont pas levé les yeux regrettent leur vie après 10 ans, après 20 ans. Au fait, une des grandes choses qui est comme tragique dans la vie de beaucoup de gens, c'est qu'avant de mourir, beaucoup de gens regrettent les risques qu'ils n'ont pas pris, les entreprises qu'ils n'ont pas engagées, les choses qu'ils devaient prendre le courage de faire, ils n'ont jamais fait, ils les regrettent avant de mourir. C'est là que vous savez, il y a un principe où il y a un enseignement de Mans Manoro qui dit que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche. Parce que beaucoup de visions sont enterrées au cimetière. Et il n'a pas tort. Levez les yeux. Un leader ne voit pas aujourd'hui. Je vous donne un exemple encore, on va revenir sur la Bible. Toi, tu engendres une fille. Et tu y attends le jour où sa poitrine va pousser pour que tu l'enseignes à s'habiller et à se couvrir. Tu n'es pas leader. C'est depuis l'enfance que tu dis à ta fille que toi tu es une fille. Tu dois te protéger comme ça, comme ça, comme ça, parce que les hommes que tu vois dehors là, même quand tu as l'âge petit, quand tu montres trop ton corps, ils vont te violer. Tu commences à enseigner comme ça, parce que tout le monde n'a pas la conscience de protéger les enfants. Il y a la pédophilie. Quand tu as un garçon, tu n'atteins pas l'âge adulte pour lui dire qu'en tant que garçon, il y a des responsabilités qu'il n'y a que toi qui peux le faire à la maison. Je vais vous poser une question qui peut vous choquer. Est-ce qu'on éduque un roi? Prenons l'exemple de l'Angleterre. Est-ce qu'on éduque le prince William quand il est adulte ou quand il commence à être enfant? Quand il est enfant, pas commencer à être enfant. Quel français? God have mercy. Les gens du monde n'éduquent pas leurs enfants à la royauté quand ils sont adultes. C'est quand ils sont enfants. Tu verras le comportement de ces enfants, même quand ils sont tout petits. Même la manière de saluer. Ils ne saluent pas comme nos enfants du village. Hein. Les enfants du village, quand la voiture passe, ils crient, ils suivent la voiture. Ah! Mais un enfant d'un prince, il fait seulement comme ça. Il n'y a que les chrétiens qui ne disent pas leurs enfants quand ils sont petits. Et ils attendent quand ils seront adultes. Tu n'as pas levé les yeux et tu n'as pas béni ton enfant. Tu ne géreras jamais la gloire quand tu ne vois pas au petit garçon là un roi.
à la petite fille là, une reine. Il y aura très peu d'amen là-bas, mais c'est bon. Dis un peu avec moi, à partir d'aujourd'hui, je lève les yeux. Vous avez vu la gloire que nous avons vécue pendant ces 3 semaines. 3 semaines pleines. Chaque culte plein. Tout ce qu'on a fait pendant 21 jours. Ou je peux dire 20 jours jusqu'à aujourd'hui. Qui n'a pas vu la gloire? Mais comment tu as levé les yeux par rapport à ce que tu as vu pour aligner la vie de demain, pour dire que demain, ce que j'ai vu là, demain ça sera mieux, parce que Dieu ne peut pas me faire voir comme quelqu'un qui suit un film. Non, Dieu me fait voir parce que j'en ai besoin, parce que ma vie de demain sera meilleure que ce que je viens de voir à l'église là. Si après ce que tu as vu avec nous pendant ces 20 jours, ces 21 jours, tu continues à prier de la même manière, tu continues à soupirer de la même manière, tu n'as envie de rien, tu sais très bien toi-même, tu t'identifies très bien que je ne suis pas un bon gestionnaire de gloire. Et ce qui est dangereux, c'est que je crains que tu n'entres pas au ciel, parce que le ciel, c'est l'endroit de gloire. Si tu méprises de gérer la gloire, je crains. Je ne peux pas entrer dans la définition de la gloire et les explications, vous les connaissez déjà. Les mots kabod en hébreu et doxa en grec signifie la présence de Dieu, signifie la richesse, l'or, signifie la bonne réputation et signifie aussi quelque chose qui pèse, qui a du poids. Dieu fait descendre sa gloire, prenons seulement ce dimanche. Il fait descendre sa gloire par sa présence, par la parole, partout, pour te donner toi du poids. Mais tu sors d'un culte comme ça, tu te comportes comme si tu n'as pas été au culte. Je suis désolé de te dire, tu n'es pas un bon gestionnaire de gloire. Les 48 heures qui suivent la manifestation de la gloire dans une église, lundi et mardi, ça doit être des journées qui doivent te laisser abasourdi, réveillé, révolté, révolutionné. Tu dis, ce que j'ai reçu là, non Seigneur, aide-moi à garder. Parce que la mémoire de l'homme, après 48 heures, ça commence à baisser, la tension commence à baisser. C'est comme ça que vous voyez, les journalistes cherchent toujours quelque chose de nouveau. Hein? Parce qu'ils savent que la première affaire là est déjà, après 48 heures, ça commence. Vous voyez même la manière qu'ils parlent de la guerre au Congo. Hein? C'est comme si les gens ne meurent pas. Mais regardez comment ils parlent de la guerre en Ukraine. C'est ça le monde. Dis avec moi, dans 48 heures. À partir de maintenant, là, quelque chose de glorieux va m'arriver. Tu dois lever les yeux. Écoutez, un homme, un leader, ne voit pas par les yeux physiques. Est-ce que vous n'avez jamais fini un culte, vous sentez comme si vous avez beaucoup d'argent en poche? Parlons d'abord de matériel, des fois les gens comprennent mieux. Est-ce que vous n'avez jamais senti qu'au Silici culte, tu sens comme si tu n'as plus de dette, mais pourtant tu as une dette du loyer? Hein? Quelqu'un a déjà senti ça? Ça signifie que c'est là où il faut rester. Comment ça sera? La Vierge Marie a posé cette question. L'ange lui a dit, moi, ce n'est pas ma responsabilité. Le Saint-Esprit fera quoi? Va te couvrir de son ombre. Mais restez là. Les 48 heures, Zacharie était dans la présence de Dieu. Dieu lui apparaît et lui dit que ta femme va engendrer. Zacharie a douté. Lui, ça n'a pas attendu 48 heures. Dieu l'a frappé. Il est devenu mioué là même. Dieu n'a jamais frappé la Vierge Marie. Mais tous ont douté de la même manière. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie n'était pas l'idée. Zacharie était l'idée. Dis un peu à ton voisin leader. Fais attention. Dieu peut te fermer la bouche et ce n'est pas bon. Alors parle-moi maintenant, voisin, comme ça on s'encourage. 48 heures. Jésus leur dit, levez les yeux. Autrement dit, ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de débattre. Pourquoi Jésus a mangé
de la part d'une femme samaritaine. Ils étaient en train de... Vous voyez les polémiques, les discussions inutiles. Il y a des gens... Ah, que Dieu ait pitié de nous. Maman, j'ai reçu quelqu'un à la maison, j'arrive seulement, il arrive seulement. Hey, Omonaki, Oyokaki, vidéo wana, ce qui s'est passé au Brésil, et Dieu. J'ai dit, ma soeur, 3 ans, peut-être 4 ans, on ne se voit pas avec toi. Il y a des gens qui sont venus de très loin pour me voir les dimanches. Il y a les gens qui cherchent cette prière. 4 ans, on ne se voit pas. La première chose, on se voit chez moi à la maison. Ce sont vos vidéos là que tu viens raconter. Je dis, mais c'est tant que nous venons de perdre. Je pouvais bien prier pour toi. Tu pouvais recevoir une révélation. Tu serais béni. Mais tu expliques encore la vidéo. Ah, je ne vous décris pas sa vie. Parce que ça va vous faire pleurer. Déjà que tu as des complications dans ta vie. Il y a d'autres à 22 ans, ils sont PDG d'entreprise. Toi et moi, là, nous avons 60. On continue à prier pour être PDG. C'est bon, même moi, si moi je n'entre pas, mes enfants entreront. C'est bon, tout ça, c'est la foi. Mais je t'informe qu'au même moment, là, il y a d'autres à 22 ans, ils sont PDG. Et toi, tu as l'unique opportunité de recevoir un nouveau standard, comme on priait ici. Non, non. Tu entres dans les vidéos. Et puis le théâtre de chez nous, là, ça ne se terminera pas, hein, je tiens à vous dire. Parce qu'il y a les gens qui mangent quand vous les regardez, là. Parce que pour vous dire, non, total la cac. Non, vous augmentez les views, et lui, il est payé quand il y a beaucoup de gens qui suivent. Il te distrait, il mange dans ta distraction. Laissez-moi vous dire, le temps que toi tu perds, quelqu'un d'autre est en train de s'enrichir au même moment, à la même minute. À la même minute que toi tu passes ton temps à des choses inutiles. Écoutez, je ne dis pas que tu es 48 heures, 24 heures sur 24 en esprit, rokaba, shikaraba, tu n'ouvres même pas les yeux, tu brosses les dents. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Si tu ne sais pas voir ce qui va arriver demain pour toi, tu ne sauras jamais gérer la gloire. Je tiens à vous dire que Dieu nous a fait grâce, nous tous, de gérer la gloire. Mais la gloire lui appartient à lui. Mais à nous, là, il nous a donné d'expérimenter et de gérer ça. Quand vous lisez dans Jean 17, Jésus était en train de prier. Et parmi une chose qui fait la caractéristique de cette prière-là, c'est la gloire. Donne-moi la gloire que j'avais. Je leur donnais ta gloire pour qu'ils soient unis. Vous voyez une autre caractéristique de gloire? On ne gère pas la gloire dans la division. 3e point pour ceux qui écrivent. La gloire se gère toujours dans l'unité. Toujours. Quand tu es divisé avec ta femme, tu ne gères pas la gloire. J'ai l'habitude de dire aux amis et à certains qui accompagnent leurs enfants au mariage, vous n'accompagnez pas votre fille au mariage pendant que vous, papa et maman, vous êtes en querelle. Vous l'ensorcelez, vous ne l'avez pas béni. Quel que soit le problème que vous avez, vous savez que c'est moi ici, c'est le mois du mariage de notre fille. Boyo Kana. Bolimbi Sana. Je parle à ceux qui sont en Tanzanie, ici il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de gloire dans la division. La Bible dit, Jésus priait, dit, je leur ai donné la gloire pour qu'ils soient un. Alors je vais encore entrer en détail dans ce principe-là. C'est-à-dire même quand toi-même tu es divisé contre toi-même, parce que la première division n'est pas celle de l'extérieur. Personne ne peut diviser les gens à l'extérieur, personne ne peut diviser ou divorcer, personne ne peut s'embrouiller à l'extérieur si à l'intérieur il n'est pas encore avec double identité. Il n'y a que les gens qui sont doubles dans leur identité qui divisent les gens dehors. Je vais encore aller en profondeur. Il n'y a que quelqu'un qui est double en lui-même qui divorce. Quand tu es un à toi-même, tu ne divorces pas. Je vais encore exagérer. En bien, bien sûr, pas en mal. Il n'y a qu'un garçon ou une fille qui a double identité qui brise les fiançailles. Parce que l'Église, c'est l'unique institution qui marche par la parole,
Quand tu as déjà dit, je t'épouserai, mon chou, ma tomate, tu ne changeras plus. Pour que la tomate vive là, il faut la mettre où? Ah. Maintenant, toi, tu exposes ta tomate au soleil. Et non, non, je ne veux plus de cette tomate. Mais qui a exposé la tomate au soleil? C'est toi, non? Parce que toi, tu l'appelais tomate. La double identité fait que nous ne gérons pas la gloire. Vous voyez quelqu'un, aujourd'hui, alléluia, amen, il sort seulement la rue. Ah, attends que tu sois même loin de l'église, tu es encore là à la porte. Double identité. Tu ne sauras jamais gérer la gloire. Alors Jésus dit, levez les yeux. Autrement, c'est lui qui veut gérer la gloire, ne regarde pas les choses d'aujourd'hui. Il voit les choses de demain, il les ramène à aujourd'hui. Alléluia. Un autre principe. Les semeurs et les moissonneurs, je vais ajouter un élément. Recevoir le même salaire n'est pas proportionnel au salaire des hommes. Non. C'est recevoir l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu. Tu ne la compares pas à l'argent. Jésus entre en Samarie. Il prêche à la femme samaritaine. Est-ce que vous savez qui a moissonné là-bas? Bien sûr, les apôtres ont moissonné un peu. Mais celui qui a moissonné en Samarie plus, c'est Philippe. Il a une grande église. Et vous savez, dans cette église-là de la Samarie, même l'homme le plus sorcier, les magiciens qu'on appelait magie la grande, il a cru au Seigneur. Mais qui a sémé? Jésus a sémé sur le territoire de la Samarie à partir d'une femme samaritaine. Mais regardez, même les magiciens ont cru au Seigneur plus tard. Alors la gloire que Philippe avait, que Pierre avait, que Jean avait, ont le même salaire que ce que Jésus et les apôtres ont eu en gagnant une âme. Je t'informe, si au jour d'aujourd'hui, toi tu sèmes, dans n'importe quelle famille, il y aura quelqu'un qui viendra moissonner, aucun sorcier ne tiendra sur la terre là. Les sorciers nous résistent au jour d'aujourd'hui parce que nous n'avons pas les gestionnaires de gloire. Nous entrons dans une famille, au lieu de s'aimer la chose qui va rester longtemps, nous regardons notre intérêt. Je peux vous choquer. Même parmi les filles que moi je n'ai pas épousées, je continue à prier pour leur famille longtemps. Longtemps. Parce que je sais que j'avais mis mes pieds là-bas à travers leurs filles. Ça, c'est avoir les yeux de loin. Je vous ai toujours témoigné parmi certaines familles qui sont avec nous ici. Comme la famille qui est sous la famille de Maman Déborah. Si nous n'avions pas les yeux, quand on était avec les catholiques, pour savoir que Dieu va les bénir, aujourd'hui, il ne serait pas une bénédiction pour nous. Vous ne direz pas Amen. Amen. Bon, je crois que David peut dire Amen quand même. Parce que lui, il est entré dans les champs. Il commence à moissonner. Il n'a pas sémé. Il a dit sémé wapi. C'est nous qui avons souffert avec cette famille. Il n'a pas sémé. Il entre seulement là, ma tomate, ma chou. On a eu un chou, il toque. Il n'a pas sémé. Et comment moi je vais laisser qu'un sorcier puisse avoir la victoire sur David ou contre David? Jamais. Parce que j'avais semé il y a des années. L'unique semence de Jésus en Samarie a fait que même Simon, le magicien, le grand, il est tombé. Il est tombé, mes frères. Il est tombé. Nous avons un problème, les sorciers nous terrorisent parce que nous n'avons pas de semeurs de gloire. Ils entrent là dans des familles pour leurs intérêts, puis ils s'éclipsent. Dès qu'il a son $100, il a facturé la prophétie de $100, il disparaît. Il n'a rien semé. Il avait fait, il est parti chercher à manger, seulement il a habillé la demande avec une prophétie.
Et plus tard, il n'y a rien qui change. Là où tu mets les pieds, toi dédicaceur, toi semeur de gloire, toi attracteur de gloire, là où tu mets les pieds, même après 20 ans, il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Abraham, il met les pieds. Ah, être gestionnaire de gloire, c'est bon. Dieu lui dit, je vais te tester, toi, Abraham. Va tuer ton fils. Il prend son fils. Il va avec lui à Mont Moriah. Dans l'épreuve d'Abraham, cet endroit-là, plus tard, Dieu révélera à David de construire le temple où c'est là où Abraham a été testé. Ton test d'aujourd'hui, c'est là où on construira le temple demain. Mais si tu n'as pas les yeux élevés, tu vas seulement regarder, oh, souffrance nangai. Oh, non! Dans ta souffrance d'aujourd'hui, quelqu'un va avoir la gloire demain. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul écrit, souffre comme un bon soldat de Jésus. Ça peut être une souffrance familiale. Mais si tu as les yeux élevés, tu sais que ce que je traverse là, quelqu'un va moissonner. David vient. Dieu lui dit, tu vas construire là-bas. Et quand Dieu lui révèle comme ça, il va chercher à obtenir la parcelle. Ça appartenait déjà à un certain monsieur Orna. Et le monsieur lui a dit, non, le roi David a besoin. Je vais donner gratuitement. David a dit quoi? Je ne prendrai pas cette terre-là qui ne m'a rien coûté pour construire le temple. Et pourtant, son grand-père, ça lui a coûté déjà des tests là-bas. Mais lui arrive comme c'est un gestionnaire de gloire. Il vient ajouter sur ce que le grand-père a eu, il ajoute maintenant et l'argent et la foi et le temple a été construit. Toi, gestionnaire de gloire, tu te limites et dis non, comme le pasteur a prié là-haut, c'était bon, laissez-moi dormir. Tu n'es pas gestionnaire de gloire. Gestionnaire de gloire, dès qu'on a fini de prier pour lui, il rentre à la maison, il ne dort pas. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Je viens de recevoir. Il a donné l'offrande, il accompagne son offrande avec la prière. Dis avec moi, les 48 heures. À partir de maintenant, là, comme tu viens de comprendre cet enseignement, les 48 heures, quelque chose de glorieux va arriver. Écoutez un autre point. Je suis en train de vous donner seulement les principes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration comment formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Combien de nous on a reçu des prophéties et nous n'avons amené personne à Jésus? Cette femme-là, on lui a seulement révélé ce qu'elle connaissait. Et on lui a ajouté un peu sur le futur. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui te demande à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Autrement dit, Jésus est tenté de lui montrer que maintenant je te connecte à une source et tu vas commencer à donner d'autres à boire. Une petite révélation par rapport à la multitude de ce que Jésus lui a révélé sur lui-même. Elle est partie dire à tout le monde dehors. Un gestionnaire de gloire, tu ne termines pas un culte comme celui que nous avons les 12 ou les autres dimanches ou mardi ou jeudi sans dire à quelqu'un ce qui s'est passé. Tu n'es pas gestionnaire de gloire. Tu ne vas pas attendre. Tu prends seulement le téléphone et dis ce qui m'est arrivé aujourd'hui à l'église. Ce que j'ai vu aujourd'hui. On ne te demande pas, tu es gestionnaire de gloire. Ça te bouillonne en toi. Tu es plein de ça. Tu n'existes plus. Quand la gloire de Dieu descend, toi tu n'existes plus. Tu es écrasé par la présence de Dieu, par la réputation de Dieu, par le poids de Dieu. Tu ne te vois plus toi-même. Tu dois parler à quelqu'un. Un gestionnaire de gloire, c'est celui qui dit aux autres ce qui est arrivé dans les 48 heures. Combien de nous il a été béni? L'unique personne à qui il dit qu'il a été béni, c'est un autre qui a été aussi béni à l'église. Mais vous faites quoi là? Vous ne gérez pas la gloire. La gloire de Dieu, Dieu l'a fait descendre pour que les gens disent dehors.
Voyez ça. Un gestionnaire de gloire, il va appeler quelqu'un, il va envoyer un message. Il va envoyer l'audio. Les audios que vous avez eu dans 50 jours, ça n'est pas expiré. Sur le plan spirituel, il y a quelqu'un, quand il entendra ces audios-là, il changera sa vie. Envoie ça à quelqu'un d'autre. Un gestionnaire de gloire s'aligne à la source. Aïe, 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 aïe. Cette femme est restée à la source. Et il a connecté les autres à la source. Il ne les a pas cachés, Jésus. Et puis à la fin, les gens ont dit, bon, c'est pas seulement parce que tu as parlé, nous aussi on l'a écouté. Donc autrement, un gestionnaire de gloire, il connecte les gens à la même source. Il s'aligne à la source. Ne vous taisez pas. Comment se fait-il que les témoins de Jéhovah ne se taisent pas? Comment se fait-il que les autres religions ne se taisent pas? Il n'y a que les pentecôtistes qui ne veulent pas parler. Mais eux, ils disent qu'ils ont l'esprit plus que tout le monde. Les autres là n'ont pas l'esprit. Hein? Votre esprit là ne veut pas que vous témoigniez de Jésus. Ah. Alignez-vous. Un gestionnaire de gloire s'aligne à la source. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, quand il priait, il s'alignait par rapport à quoi? Au temple. Un gestionnaire de gloire, quand on vous donne les intentions de prière, restez là, mes bien-aimés, vous ne perdrez rien. Un homme qui est inspiré, il ne rejette pas l'inspiration qui lui a été donnée, il ajoute à l'inspiration qui lui a été donnée, parce qu'il a le respect de l'inspiration. Combien de dimanches, même des dimanches où je ne suis pas avec vous, on m'envoie les audios des fois. Un seul mot prononcé, peut-être pas, bon, pasteur Bonne Nouvelle, pasteur Richard, ça m'inspire, ça m'ajoute encore les choses là-bas. Un gestionnaire de gloire, il ne s'accapare pas. Ça, c'est mon inspiration personnelle. Tu n'es pas gestionnaire de gloire. Regardez ce qui se passe encore. Un gestionnaire de gloire. Quelqu'un dit, je suis le gestionnaire de gloire. Je suis le gestionnaire de gloire. Verset 39. Oui, je viens d'en parler. Verset 40. Quand les Samaritains les trouvaient, ils les prièrent. C'est prière. Ils ont prié à Jésus. Ils ont supplié Jésus. Ils lui ont demandé. Un gestionnaire de gloire adresse aussi des prières à la source de gloire. Il est prière de faire quoi? Restez avec nous. Combien de fois tu as fait seulement une prière? Seigneur, reste avec moi. Je suis en train de traverser un moment difficile. Reste avec moi. Vous voyez, un gestionnaire de gloire, il sait que je n'ai pas les mots. Je suis déçu. Je suis blessé peut-être. Je n'ai pas les mots. Mais je dis seulement au Seigneur, reste avec moi. Parce que sa présence va résoudre les problèmes. Sa présence va guérir. Sa présence va chasser les diables. Sa présence va faire tout le... Il est prière. Il dit seulement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de paroles. Un gestionnaire de gloire, il dit seulement, Jésus, reste avec moi. Voyage avec moi, mange avec moi, habille-toi avec moi, mets les souliers avec moi, conduis la voiture avec moi. C'est ça un gestionnaire de gloire. Il veut se rassurer que Dieu est avec lui. Aïe. Les gestionnaires de gloire des Zanzibar, ils se rassurent que les followers de Facebook sont avec eux. Même à minuit, ils se réveillent, ils checkent d'abord c'est combien qui ont liké. Yo! Rusha poteya. Mungu akusaidie. Obunga kala. Et regardez comment ils soignent les visages. Seulement au Facebook. Seulement au Facebook. Mais quand il vient à l'église là, Zambalale, Zambala. Combien de frères j'ai eu des problèmes avec eux? Ils disent, pasteur, je ne vois pas une femme. Je dis, non. Mais mes filles à l'église là, ils sont... Je dis, non, pasteur, celle-là, là, elles viennent habillées comme une bonne à la maison. Mais il est frère. Il a tort. Il n'a pas tort. Il y a des sœurs qui ne se préparent à rien.
Quand on dit prier, il va prier d'une manière incroyable. Mais prépare-toi à être marié, non. Écoutez, même la Bible nous dit que les vierges sages, même les sages, parce que éliminons d'abord les folles. Si quelqu'un est déjà folle, il n'y a pas moyen de prendre la référence. Même les sages, quand la trompette a sonné, l'époux est là. La Bible dit, elles se sont préparées. Est-ce que vous savez que le culte de dimanche, là, c'est une trompette? La gloire est là. Le mariage est là. Le voyage est là. La victoire est là. Mais tu as 48 heures que tu n'as pas utilisées. Dieu t'ajoute ce jeudi ici. La trompette est en train de sonner. Mais bien aimé, il y a des prières qui ne sont que des trompettes. Ce n'est pas une prière normale. Quand tu attends toi-même, tu sens ton corps bouger. Tu sens la chair de poule. C'est une trompette. Ce n'est pas une prière normale. La Bible dit, si la trompette donne un son confus, personne ne peut se préparer. Il y a des prédications. Il y a des rencontres. Vous n'avez jamais vu vous rencontrer quelqu'un. Vous n'avez pas beaucoup parlé. Mais vous avez tellement une joie incroyable. Cette personne-là, c'est une trompette. Et vous le savez très bien, le contraire est aussi vrai. Il y a certaines personnes, vous fouillez de les rencontrer. Vous voilà, ceux qui n'ont pas été vous jouez dans gagnant sur le week-end. Et les prières restent avec nous. Voilà la prière d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune femme qui sait gérer la gloire. Mais depuis le matin jusqu'au soir, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, les souliers là, c'est troué déjà. Après, Seigneur, la veste, je dois partir au mariage demain. Seigneur, depuis que je t'ai demandé la veste, si tu ne donnes pas, on va se moquer de toi. Seigneur, 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 tu n'es pas un gestionnaire de gloire. Tu es seulement un demandeur. Et je n'exagère pas en disant tu es seulement un commandeur spirituel. Un gestionnaire de gloire, Seigneur, même si mes souliers sont troués, reste avec moi. Parce que tu vas les couvrir. Il y a des moments où nous n'avions qu'une seule belle chemise. Un seul beau pantalon. Mais le pantalon était troué. Alors on s'habillait, on disait, Seigneur, que les vents ne viennent pas dans notre direction. Sois avec moi. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as arrêté la tempête là. Moi, je vais prêcher. Mais il faut que je prêche bien. Et des fois, je bouge quand je prêche. Il ne faut pas qu'on voit derrière, parce qu'ils seront scandalisés. Sois avec moi. Sois avec moi. Quand je parlerai, que ton esprit descende, pour que les gens ne voient pas mes habits. Sois avec moi. Quand je serai en train de prier, que les malades guérissent, sois avec moi. Pour que quelqu'un ne se préoccupe pas si j'ai mangé, je n'ai pas mangé, je suis habillé, je ne suis pas habillé. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes font? Ce ne sont pas des gestionnaires de gloire. Ce sont des gestionnaires de griffes. Et puis des fois, je suis très révolté. Jusqu'à quand on va rester esclave, faisant la publicité des griffes des Européens? Pourquoi on ne peut pas faire seulement notre griffe à nous? Griffe bonne nouvelle. Yeah. Mais on est tellement esclaves que quand on n'a pas cité les griffes de l'Europe, c'est comme si tu n'es pas habillé. Qui t'a dit que tu n'es pas habillé? Laissez-moi vous poser la question. Quand Jésus faisait son ministère, qui se préoccupait de la robe de Jésus? Est-ce que vous savez que la robe de Jésus était la plus chère? Les théologiens disent jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne connaît la valeur et il n'y a pas encore un habit de valeur comme la robe de Jésus. Est-ce que vous avez déjà entendu les gens en train de se préoccuper de la robe de Jésus? Même quand la femme qui perdait le sang s'est préoccupée de ça pour être comment guérie. Comment au jour d'aujourd'hui maintenant, c'est le type de voiture que les pasteurs roulent, c'est le type de veste, c'est le type de voyage, ils mangent dans quel restaurant? Non, un pasteur ne peut pas manger dans ce restaurant-là. Hein? Mungu atusaidie. Peut-être que tu n'entends pas ça en Swahili. Ça veut dire Nzambe asalisa biso. Parce que quand la gloire de Dieu descend,
personne ne se préoccupe des habits. Nous, quand la gloire, on la vivait trop jeune, on faisait des kilomètres à pied. J'ai dit des kilomètres à pied. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des frères qui disent, la voiture est en panne. Bon, je crois le dimanche prochain, on se verra. Frère, toi là qui étais en babouche là, on a prié pour toi, tu as acheté une voiture. Maintenant, tu ne peux plus venir à l'église parce que la voiture est en panne. Vraiment. Que Dieu ait pitié de nous. Il est prière de rester avec lui. Que le Seigneur reste avec vous. Que le Seigneur soit avec vous. Pendant que vous marchez, marchez avec lui. Pendant que vous dormez, dormez avec lui. Quand vous conduisez la voiture, conduisez avec lui. À l'école, soyez avec lui. Mariez-vous avec lui. Voyagez avec lui. Priez avec lui. Chantez avec lui. Même quand vous chantez pour lui, mais chantez avec lui. Que lui seul soit ton invité principal. C'est pourquoi à cet instant, je suis en train de chasser les invités sorciers dans ta vie. Je prends autorité maintenant contre les invités sorciers au nom de Jésus. Par l'autorité de la parole. Parce que c'est Jésus seul que nous invitons. Nous sommes les gestionnaires de gloire. Nous refusons de marcher avec n'importe qui. Jésus, nous t'invitons. Nous te prions, sois avec nous. Et à cause de cela, je déclare ce soir que tout invité des ténèbres est en train de quitter ta vie. Dis avec moi au nom de Jésus. Les invités de malheur, libérez ma vie. Seul Jésus est mon invité. Comment les invités de pauvreté, les invités de divorce, les invités sorciers, ce soir, par la présence de Jésus, dans ma vie, dans mon cœur, je prends autorité sur vous maintenant là. Je vous chasse, je vous chasse. Comment? Commence à prier. Comment? Comment? Oh! Alléluia! Aha! Chassez-les! Chassez-les! Rabassa kabassa! Aïe 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 aïe! Ah! Rabalabalabalaba! Rababababa! Leabassa karaba! Yolabassa balabalaba! Robassa kabassa! Rekabasanda karabassa! Alléluia! Alléluia! Come on! Shorabassa! Yekarabassa! Au nom de Jésus, restez debout avec moi. La Bible dit, partout vous irez, je serai avec vous. Ça c'est Jésus qui le dit. Il dit, allez, 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 allez. Pourquoi ta marche a stoppé? Parce qu'il y a un invité de malheur. Il y a un invité qui t'amène les pannes de la marche. Les pannes mécaniques, les pannes d'argent, les pannes... Dis avec moi au nom de Jésus. Ma marche avec Jésus ne connaîtra plus de pannes. Je suis sérieux dans cette prière-là. Tu ne peux pas connaître des pannes. Et même quand le vent viendra fort, l'aigle, c'est plus que le vent est fort, plus il monte très haut. Et la Bible dit, mon serviteur montera. Il montera très haut. Alors la tempête ne peut pas t'arrêter. Dis avec moi au nom de Jésus. Toutes les activités des pannes dans ma gestion de gloire, ce soir, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Commencez à les briser, commencez à les briser. Yarabasa kabasa. Lo yaba pawalabashi.
Brisez-les, brisez-les, brisez-les. Lo yabasa karaba pawalabashi. Le yabasanda karaba pawalabashi. Tu es un gestionnaire de gloire, mon frère. Tu es un gestionnaire de gloire, ma soeur. Come on, come on. Élève ta voix. Brise les activités des ténèbres. Rabasa kayaba pawalabashi karabasa. Au nom de Jésus. On va s'attaquer aux activités des ténèbres. Les mots ténèbres, je vous ai toujours dit et je vous les répète, ça signifie toi boi en grec, en hébreu. Toi boi signifie l'ignorance, les désordres, les chaos. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Les peuples de Zabulon et de Nephtali qui marchaient dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et la Bible ajoute, les nations marcheront à ta lumière. Tu es la lumière du monde. Et Éphésiens dit, tu dois condamner les œuvres des ténèbres. Dis avec moi, au nom de Jésus. Je ne t'ai pas entendu très bien. Au nom de Jésus. Je pensais que tu es en colère contre les voleurs de gloire. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire ce soir-là. Nous sommes en train de nous attaquer aux voleurs de gloire. Dès que tu as seulement quelque chose, il vient te voler la joie. Tu as un fiancé, le lendemain, tu dois être triste. Tu as de l'argent, le lendemain, tu es triste. Tu es guéri aujourd'hui, le temps de témoigner, tu es triste. Non, pourquoi les mauvaises nouvelles viennent seulement quand toi, tu as les bonnes nouvelles? Sois en colère. Il est temps que cette fois-ci, que ta joie puisse durer. Dis avec moi, au nom de Jésus, je suis en train de condamner les œuvres des ténèbres. Elles ne vont plus se relever. Elles ne vont plus me parler. Elles ne vont plus m'influencer. Elles ne vont plus me manipuler. À partir de ce soir, au nom de, commence à lever ta voix et commence à prier. Come on. Come on. Ratakapasa. Oh, hallelujah. Sherabasanda karabapa walabashi. Liyabasa karabapa walabashi. Come on. Come on. Hey. Condamnez ces œuvres. Rapatasa karabapa walabashi alakayaba. Je suis en train de condamner ces œuvres conformément à Éphésiens chapitre 5. Les œuvres des ténèbres sont condamnables et je les condamne conformément à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous sentez ma colère, mes bien-aimés. On est fatigué que les églises de réveil, aujourd'hui on a une grâce, demain on est comme si on n'a rien. Maintenez le standard de réveil. Maintenez la foi. La Bible dit quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi? Quand Jésus te dit, il est avec toi, il ajoute ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, je te pose la question, quels sont les signes qui t'accompagnent toi? Prends 30 secondes avant de prier. Parce que c'est une prière très capitale. Il y a des gens qui ne sont qu'accompagnés de choses bizarres et compliquées. Qui t'accompagne comme signe, mon frère? La Bible dit, moi et le Fils, moi et les filles que l'Éternel m'a données, nous serons des signes et des présages en Israël. Est-ce que tu es un signe de bénédiction ou quand les gens te voient, ils ont peur? Non, j'interdis à tes pieds d'entrer dans une maison de quelqu'un et que la mort entre dans cette maison. Non, toi tu es l'annonceur de la vie. Partout où tu entres, la vie entre. Je dis la vie entre. Je dis la vie entre. Je dis la vie entre. Au nom de Jésus.
Je te donne le temps de réfléchir sur cette intention de prière que tu veux faire. Il y a trop de mauvais signes qui accompagnent les enfants de Dieu. Jusqu'à quand tu vas laisser ces mauvais signes? Voici les signes qui accompagneront. Qu'est-ce qui t'accompagne, mon frère? Qu'est-ce qui t'accompagne, ma soeur? Quand tu entres dans une église, même par une simple invitation, qu'est-ce qui t'accompagne? Quand tu entres dans une maison, qu'est-ce qui t'accompagne? Oh, que Dieu vous épargne des invités accompagnés par les signes de malheur. Que Dieu vous épargne. Je dis que Dieu vous épargne. Les jours de vos célébrations qui ne viennent pas. Les jours de vos célébrations, s'ils viennent, qu'ils deviennent chrétiens automatiquement au nom de Jésus. Alors j'aimerais que tu arrêtes ce signe-là. Dis avec moi au nom de Jésus. Alors ça c'est une prière capitale. Taper les mains en prière n'est pas une doctrine. Mais c'est une manière de sortir de la distraction seulement. Parce que si je ne tape pas les mains, je peux être distrait. Alors je fais le choix de taper les mains, même si j'apparais ridicule, mais j'aurai un résultat qui va me glorifier, qui va me bénir, au lieu d'être là et rater quelque chose. Dis avec moi au nom de Jésus. J'attaque, je poursuis tous les mauvais signes, les signes de malheur, ainsi que leurs sources. Maintenant même, au nom de Jésus, je le poursuis jusque dans les retranchements. Je le frappe par cette prière au nom de Rabasakayaba Paola Bashikaraba. Le signe de malheur. Aïe 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 aïe. Ratakapasa. Rokabasa. Oh, attaquez-les, 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 poursuivez-les. La capasa karabasa. Yes, c'est capasa. Les signes de faillite, les signes de malheur, les signes de sorcellerie, les signes d'échec, je le poursuis maintenant. Check, raba, la kayaba, baba, baba, baba. Oh, alléluia. Raba, baba, baba, baba. Soka, raba, paola, bashi. Likayaba, sanda, karabashi. Rokayaba, paola, bashi. Au nom de Jésus. J'aimerais te répéter, tu es gestionnaire de gloire. Et j'aimerais te rappeler, tu es dédicacé. Alors tu vas encore faire une prière, on va clôturer bientôt. Avant que je prie pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, qui sont ici. Toi qui étais dimanche, tu es déjà rassasié, tu es déjà en train de prier. Je vais prier pour toute personne qui n'a pas été là dimanche. J'aimerais que tu comprennes, c'est un enseignement très long, on n'a pas le temps de le terminer maintenant. On va ajouter troisième épisode, quatrième, ce n'est pas un problème. Mais j'aimerais que tu retiennes, gérer la gloire n'a pas une école des hommes, il n'y a pas de théologie, il n'y a pas d'université. C'est la grâce de Dieu quand elle vient. Tu la saisis, tu la maximises et tu vas gérer la gloire. C'est par la foi. Est-ce que quelqu'un a été béni pendant ces 21 jours? Est-ce que tu sais que ton standard n'est plus le même? Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne perdrai plus ces standards. Il ne faut pas attendre elle de prendre des théologies. Va prêcher l'évangile. Cette femme-là n'a pas attendu. Elle est partie prêcher. Et là, il a gloire. Le même village où elle était prostituée, elle est devenue star. Je suis en train de déclarer que le vrai star, c'est toi. Parce que Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde les étoiles. C'est ça tes enfants. Toi, tu es une étoile de Dieu. Je dis que tu es une étoile de Dieu. Personne ne peut voler ton étoile. Personne ne peut te voler parce que tu es entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Écoutez la dernière prière que tu fais. Avant que je prie pour tout le monde qui n'était pas là le dimanche. Tu vas déclarer que de la même manière que la femme samaritaine a annoncé ta gloire, a annoncé le salut dans un territoire hostile.
Voilà mon point. Un territoire commun, hein? Un territoire commun, hein? C'est-à-dire un territoire xénophobique, un territoire de rejet, un territoire où tu n'as ni diplôme, ni taille, ni muscle pour être dans cette réunion-là. Un territoire où tu es oublié, un territoire où personne ne t'a donné la chance. Tu es dans un territoire comme celui de Goliath. On a regardé David, on l'a méprisé. Même son grand frère, son propre grand frère. Ah, j'ai parlé à quelqu'un ce soir, hein? Là où tes frères de famille t'ont méprisé, Dieu va te faire réussir. Je dis, Dieu va te faire réussir. J'insiste, Dieu va te faire réussir. Et la Bible ajoute, pas seulement ses frères l'ont méprisé, Goliath l'a méprisé. Goliath a provoqué une guerre des ondes, une intimidation des messages. Si tu as été intimidé par les WhatsApp, par les songes, par n'importe quoi, je déclare que tu as vaincu cette guerre-là aujourd'hui. Je dis que tu as vaincu cette guerre. Je dis que tu as vaincu cette guerre. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare, même sur une terre desséchée, je vais germer à cause de la saison, de la germination, conformément à la parole. Il a germé sur une terre desséchée. Je déclare, quelle que soit l'hostilité de la terre où se trouve ma famille, où se trouve mon bureau, où se trouve mon église, où se trouve moi-même, quelle que soit l'hostilité, ce soir, je déclare la germination, la germination, la germination. Commence à prier, commence à prier. Come on, come on. Là-bas, sakaraba. Lève la voix, lève la voix. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Quelle que soit l'hostilité, je suis en train de germer. L'Éternel m'a planté, l'Éternel m'a planté. Je suis en train de germer. Aïe, 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 aïe. Comment? Germer, germer. Germer, germer. Au nom des chefs. Acclame d'abord le Seigneur, acclame d'abord le Seigneur. Acclame très fort, très fort. Poussez le cri de victoire, mes bien-aimés. Au nom des chefs. Tu n'étais pas là le dimanche, avance déjà ici devant. Dès que j'ai fini de prêcher, je dois partir. Il y a des rendez-vous que j'ai repoussés, je dois partir. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Le territoire hostile de Joseph n'a pas empêché Joseph à être Premier ministre. Aïe, 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 aïe. Le territoire hostile de David, la Bible dit que même les boiteux allaient empêcher David, mais David est entré, il est entré, il est entré. Je te déclare, tu es en train d'entrer. Je suis en train de oindre ses pieds, tes pieds là, tes pieds maintenant. Aïe, 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 aïe. Les pieds de quelqu'un reçoivent l'onction maintenant. Les pieds de quelqu'un reçoivent l'onction maintenant. Dis avec moi au nom de Jésus, j'entre dans mon territoire, partout flaira mes pieds. J'ai la conquête. Nul ne tiendra devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais cette déclaration-là. Commence à prier.